Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser ce petit panier. Donc j'ai utilisé deux techniques de tissage pour les réaliser, on verra ça juste après. Et donc dans ce petit panier, vous allez pouvoir y mettre par exemple les petits œufs qu'on a réalisés dans le tutoriel précédent, juste ici. Et si vous êtes sur un téléphone, je vous invite à aller dans la barre info pour voir le lien. Donc vous pourrez y mettre les petits œufs réalisés en Rainbow Loom ou bien de vrais œufs de Pâques. Pourquoi pas même une plante, une petite plante dans un petit pot, ça peut faire aussi joli. Donc voilà, ce panier est assez extensible et il pourra contenir pas mal de choses. Donc commençons par notre planche. Donc nous allons d'abord réaliser le corps du panier et nous ferons le fond juste après. Donc pour réaliser le corps du panier, on va prendre notre planche. On le met donc dans le sens normal, donc flèche allant de la gauche vers la droite. Donc on enlève la barre du milieu. Ensuite, la barre d'en haut, on va la laisser dans le sens en allant donc vers la droite. Et celle du bas, on va la tourner. Donc le sens des flèches du bas doivent aller vers la gauche. Maintenant, je fais en sorte de bien mettre les deux petites fixations à l'arrière à chaque extrémité. Et je retire celle du milieu qui ne me servira pas. Et je place ma planche comme ceci. Donc en bas, ça va vers la gauche. Et en haut, ça va vers la droite. Et on va travailler comme ça en sens circulaire. Donc je mets la planche comme ça face à moi, donc après vous la mettez comme vous voulez, mais moi je trouve ça plus facile déjà pour filmer et pour après. Donc on va commencer par le bas du panier et on va finir par le haut. Donc je commence avec mes élastiques. Donc pour l'ombre d'élastique, je vous invite à aller en barre info, je mettrai la quantité parce qu'après les couleurs c'est en fonction de vous. Donc je commence par un premier élastique que je twiste du premier à droite vers le premier à gauche. Ensuite je vais remonter toute la lignée de gauche. Donc de bas en haut en twistant tous mes élastiques un par un. Lorsque j'arrive en haut, je fais pareil, mais je passe de gauche à droite et ensuite je redescends toute la ligne de droite. Il est très important de suivre le sens, c'est-à-dire de bas en haut. Faites pas un au milieu pour revenir en haut après, ça ne marchera pas. Il faut vraiment aller dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive en bas de notre planche. Lorsque c'est fait, ça nous donne quelque chose comme ça. On tasse un peu nos élastiques et on va reprendre au point de départ. Donc on commence toujours en bas à droite et on va vers la gauche. Cette fois-ci, on va mettre les élastiques tout à fait normalement. On ne les twiste plus. Donc on travaille toujours avec un élastique et on va faire exactement la même chose. Donc je pars de droite, je vais à gauche. Ensuite, je remonte toute la rangée de gauche jusqu'en haut. Arrive en haut, je repasse à droite et ensuite je redescends jusqu'à mon point de départ. Voilà, c'est fait, on va commencer à tisser. Vous prenez votre crochet, donc cette fois-ci on tisse dans le sens inverse que l'on a mis les élastiques. Donc là je vais tisser à droite d'abord, donc je prends les deux derniers, je les remonte sur les deux premiers. Le but étant qu'il vous reste toujours deux élastiques sur vos picots. Donc vous pourrez remonter 3 ou 4 en fonction des tours, vous verrez tout à l'heure. Mais il faut tout le temps qu'il reste les deux que vous venez de mettre sur votre picot, c'est très important. Donc là on les remonte. Je mets les deux derniers sur les deux premiers pour chaque picot et je fais tout le tour comme ceci. Lorsque c'est fait, je replace ma planche, je tasse et je vais refaire un second tour. Donc là mon premier tour est fait, je prends une petite feuille, un petit bloc-notes et je note mes tours. C'est très important de les noter parce qu'on se perd très vite. Donc mon premier tour est fait, je vais entamer un deuxième tour. Je le fais de la même façon. On part de droite, on va vers la gauche, on remonte la gauche, on va à droite et on redescend la droite. Et pour tisser, c'est l'inverse. On est à droite, on remonte la droite, on va à gauche, on redescend à gauche. Donc je refais une rangée entière d'élastiques
vert. Donc moi je continue avec la couleur verte. Je vous mettrai bien sûr en barre info tous les élastiques que moi j'ai utilisés, la quantité totale. Donc vous pourrez le faire en une seule couleur. Ou bien, comme ici, faire plusieurs couleurs, ce qui permet d'avoir moins de quantité de la même couleur d'élastique. Donc je vous mettrai tout en barre info, je vous invite à aller sous la vidéo. Une fois que c'est fait, on tisse, exactement comme on l'a fait tout à l'heure. On prend les deux derniers, on les remonte sur les deux premiers. Et on fait ça tout le long, en allant cette fois-ci dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. C'est fait, je retourne ma planche, je tasse mes élastiques et je vais noter mon deuxième tour. Je fais mon troisième tour, toujours de la même couleur et toujours de la même manière. Et pour les prochains tours, je vous les dirai, je vous les noterai, je vous montrerai, mais je ne vais pas filmer tout parce que ça va être vraiment très long. Donc là, pour le troisième tour, je le fais toujours en vert pour ma part et je fais toujours pareil, de droite à gauche, on remonte la gauche, on repart à droite, on redescend à droite. Lorsque c'est fait, on va tisser en remontant les deux derniers sur les deux premiers. En allant de la droite, on remonte, on va vers la gauche, on redescend. Mon troisième tour est terminé, je tasse. Je retourne ma planche et je note mon troisième tour. Le quatrième, je l'ai fait en bleu de la même façon. Le 5 en bleu de la même façon. Le 6 en rose de la même façon. Le 7 en rose de la même façon. Le 8 en jaune de la même façon. Le 9 en jaune de la même façon. Le 10 en orange de la même façon. Maintenant, je vais faire le 11, donc encore de la même façon, mais je vous le filme histoire de bien terminer. Donc on fait pareil, toujours avec un élastique, on va de droite vers la gauche, on remonte toute la rangée de gauche. Ensuite, on passe à droite et on redescend toute la rangée de droite. Et maintenant, on tisse. Donc dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, je prends les deux derniers, je les remonte sur les deux premiers pour tous les picots. C'est terminé. Je tasse. Je retourne et je note mon tour. Et là, on va changer d'étape. Je vais rétrécir pour faire l'ouverture de mes poignets. Donc je compte 5 à droite, donc 5 picots, et au cinquième, je viens faire cette manipulation. Je rentre dans les deux élastiques, je viens prendre le dernier, je le ramène devant. Maintenant, je vais aller au bout et je vais compter 5 également. Je vais mettre mon pouce pour savoir où je dois m'arrêter et je vais tisser toute cette rangée. Donc je continue à la suite, je rentre dans le picot, j'écarte le premier, je prends le deuxième, je le ramène devant. Je rentre, j'écarte le premier, je prends le deuxième, je le ramène devant. Et je fais ça jusqu'à mon pouce. J'écarte, je prends le dernier, je le ramène devant. Voilà. Pour ce côté-ci, ça donne ça. J'ai bien compté 5 en bas. Ensuite, je compte 5 en haut. Et entre les deux, il y a les 5 autres. Donc ces 5 là doivent être tissés. Je retourne ma planche, je fais pareil de l'autre côté. Je compte 5. Je viens tisser le premier. Hop. Ensuite, je vais en haut. Je compte 5. Je mets mon pouce pour avoir mon repère et je vais tisser toute la partie jusqu'à mon pouce.
Donc ces endroits-là seront les endroits où il y aura nos petites anses intégrées dans notre sac. Donc n'hésitez pas à écarter vos élastiques si vous n'arrivez pas à bien avoir accès, parce que ça glisse quand même pas mal. Et voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on remet la planche comme il faut. Et là, on va tout simplement les enlever. Donc, je vous montre. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le 6e. On prend les 2 élastiques et hop, on les passe par-dessus, on l'enlève du picot. 7e, pareil. 8e, pareil. Donc il y a 3 picots qu'on retire entièrement. Je retourne ma planche et je fais pareil de l'autre côté. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. 6e, j'enlève. 7e, j'enlève. 8e, j'enlève. Et je retourne ma planche. On va pouvoir continuer à mettre nos élastiques. Donc je repars sur une couleur, toujours pareil, de droite à gauche. Ensuite, je ne vais pas tisser tout le long cette fois-ci. Je vais prendre un élastique, 2 élastiques, 3 élastiques, 4 élastiques. Je m'arrête ici et je vais compter 1, 2, 3 et je remets un sur le 4e qui suit. Jusqu'en haut. Donc on en remet 4 autres. Ensuite un élastique qui va aller de gauche à droite. Et on va redescendre la droite avec 4 élastiques. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on compte 1, 2, 3 et 4. On repart à celui-ci. Et on en met encore 4. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va tisser. Donc là, je prends les 2 derniers, je les remonte. Je prends les 2 derniers, je les remonte. Je prends les 2 derniers, je les remonte. 2 derniers, je les remonte. Et là, j'en ai juste un seul, orange, que je remonte. Je vais plus haut. Et là, j'en ai 3. Donc je prends les 3, je les remonte par-dessus les 2 premiers. Là, j'en ai 2. Donc je pourrais vous parler en termes de couleur, mais si vous le faites d'une seule couleur, vous allez être perdu. Donc je préfère vous parler en quantité. Donc là, vous en avez 2 tout le long. Ensuite, on retourne. Là, j'en ai encore 2. Encore 2. Encore 2. Encore 2. Et un seul. Je vais plus haut. J'en ai 3. Et pour les autres, j'en ai 2. Je tasse. Je retourne et je note. Donc juste en dessous, hop, mon 12e est là. Le 13e va être fait de la même façon. Donc on repositionne toujours moi toujours une couleur verte. Les verts par-dessus les précédents verts. Donc on va à gauche on en met 4. Ensuite on compte 4 picots, on vient positionner sur le 4e picot un second vert et on en fait 4 fois encore comme ça. Ensuite on passe à droite, on en remet 4. On compte 4 et on vient reposer un élastique et on en pose 4 autres. Pour les tisser, ça va être pareil. Donc on fait toujours de la même façon. Donc là, il y en aura encore 2. Là, il y en a 2. Là, il y en a encore 2. Toujours 2. Et un seul. Plus haut, il y en aura un seul. Tout à l'heure, il y en avait 3. Là, il n'y en a plus qu'un. Tous les autres, c'est 2. On retourne notre planche. On relève les 2. Encore 2. Encore 2. Toujours 2. Un seul. On va plus haut. Un seul. 2. 2. 2. Et 2. On tasse. Et on va en faire un 3e comme celui-ci.
Donc on retourne notre planche, on note bien notre 13e tour et le 14e va être identique à celui-ci. Donc pour ma part, je vais le faire bleu. Une fois qu'on a tissé et tourné, on note notre 14e tour. Donc notre 15e va faire tout le long de notre planche. Donc on fait exactement comme au départ, c'est-à-dire qu'on part de la droite vers la gauche, on remonte toute la gauche entièrement. Arrivé là-haut, on passe à droite et on redescend toute la rangée de droite. Maintenant, on relève ici les deux derniers, ici les deux derniers, les deux derniers, les deux derniers, le dernier. Ensuite, là, il n'y en a pas tout le long. On revient là, on relève le dernier. Il faut qu'à chaque fois, il reste 2 élastiques sur vos picots, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je relève tous les derniers de sorte à ce qu'il reste 2 élastiques sur chaque picot. On tasse. On a bientôt terminé. On note notre 15e. On retourne notre planche et on continue. Donc là, je refais un tour complet avec le rose pour ma part. Ensuite, on remonte les 2 derniers et on laisse seulement 2 élastiques sur chaque picot. Donc là, tout le long, on va remonter les 2 derniers. Ici, vous allez voir que c'est beaucoup plus lâche, c'est totalement normal, ne vous inquiétez pas. Pensez à bien prendre les 2 élastiques. Et on remonte les 2 derniers sur les 2 premiers sur tout le tour.
On tasse tout. On retourne et on note le 16e de fait. Et maintenant, on va faire tout simplement les 2 derniers tours de la même façon. Donc je vous montre en accéléré, mes 2 tours vont être jaunes et vont être faits comme le précédent. Donc je fais tout le tour en jaune et ensuite je remonte les 2 derniers sur les 2 premiers. Et ceci sur 2 tours. Le 17e est fait, il ne me reste plus qu'à faire le 18e. Et voilà, maintenant que j'ai relevé tous mes élastiques, que tous mes tours sont faits, je vais fermer mon travail. Donc pour le fermer, rien de très compliqué, on va rentrer ici dans le premier picot en bas à droite. On rentre dedans, on écarte, on prend le dernier, on l'étire, on le passe au-dessus. On rentre dans celui-ci, on écarte les 2 élastiques, on prend le dernier, on le remonte. On rentre. Donc n'hésitez pas comme moi là à écarter parce que arrivé à ce stade du travail, tout est très bien serré. Et on va répéter l'opération comme ça jusqu'en haut. Lorsqu'on arrive en haut, ici je vais retourner ma planche, je ramène l'élastique de l'autre côté et je tisse tout le tour comme ça. Et quand j'arriverai au bout de celui-ci, je ramènerai sur mon premier picot, le premier où j'ai commencé. Et voilà, là on a fait un tour complet. Maintenant je vais prendre un élastique, je vais rentrer dans le tout premier picot, ici, ou le dernier, le premier où j'ai commencé et le dernier où j'ai fini. Je rentre un élastique à l'intérieur, en faisant attention que tout ne se détisse pas.
Hop, on remet les 2 élastiques sur le crochet et on fait un nœud coulant en passant le dernier sur le premier. Et on tire. Et maintenant, on défait tout. Si vous n'avez oublié aucun picot, normalement, tout marchera très bien. Et voilà, nous obtenons donc un tube avec 2 trous comme ça. Donc il est encore un peu détendu, c'est normal puisqu'on a beaucoup travaillé dessus, mais ça va se détendre au fur et à mesure du temps. Donc on va tout simplement le mettre de côté et on va faire notre fond. Donc là j'essaie de le remettre un petit peu en place. Le fond sera vert comme le fond ici. Donc les angles se trouvent vers le haut. Pour le fond, nous allons le réaliser tout simplement à main levée au crochet. Donc je vous montre cette nouvelle technique. Donc vous prenez un élastique, vous le tournez 3 fois autour de votre crochet, de sorte à réaliser un petit capuchon. Vous prenez un autre élastique, vous le mettez au bout et vous passez votre capuchon à l'intérieur. Vous redescendez légèrement l'élastique et hop, vous le repassez sur votre crochet, comme ceci. Et maintenant vous faites un petit nœud coulant en passant le premier dans le deuxième. Et vous tirez légèrement. On obtient ceci. Vous allez, tout en gardant l'élastique sur le crochet, re-rentrer dans le capuchon. Une seconde fois. Il faut bien faire attention que les trois élastiques du capuchon soient bien rentrés. Lorsque c'est fait, vous prenez un autre élastique, vous le rentrez à l'intérieur, vous le ressortez, vous remettez l'élastique dessus, vous faites un nœud coulant, donc vous passez le deuxième sur le premier, comme ceci, et là, hop, vous refaites un nœud coulant avec le premier élastique. J'espère que c'est à peu près clair. Donc là, ça va être le centre de notre rond. Et on va répéter cette opération sur 6 élastiques. Donc là, on fait un troisième élastique, donc on rentre dans le capuchon, on vient prendre un élastique, on le ressort une fois. On remet l'élastique sur le crochet, on fait un premier nœud coulant, hop, un deuxième, hop. On re-rentre dans le nœud, on vient prendre un quatrième, on le rentre, on le sort, on remet l'élastique, on fait un premier nœud coulant, un deuxième. On re-rentre dans le nœud, on remet un élastique, donc un cinquième. On ressort, on remet l'élastique sur le crochet, on fait un nœud coulant, puis un second. On re-rentre une dernière fois, on vient mettre notre sixième élastique, on le ressort, on le remet sur le crochet, on fait un nœud coulant, puis un second. Voilà ce que nous obtenons. Nous avons donc le départ de notre cercle et on remarque bien qu'il y a 5 mailles au-dessus. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Je vais maintenant venir prendre un petit U de fixation que nous allons mettre à l'arrière de la maille que nous avons sur... Alors je parle de maille comme au crochet, mais c'est un élastique. Donc je mets cette petite attache au dos, on va appeler ça tout simplement un marqueur. Il va nous servir à savoir que cette maille-là, c'est la première. Parce que lorsqu'on fait un cercle, il faut toujours revenir au point de départ. Donc là, on sait que notre point de départ, c'est celui-là. Donc voilà ce que nous obtenons, c'est la base de notre rond. Maintenant, il va falloir fermer ce petit rond avec une maille en l'air. Donc pour faire ma maille en l'air, je vais rentrer dans ma première maille. Juste ici, ce sont les petits anneaux qu'on voit au-dessus, les petits arcs. Je rentre donc dans la maille, je viens prendre un élastique, je traverse ma maille. Et là, je vais faire une maille en l'air. Donc, si j'avais fait une maille serrée, j'aurais fait ça. Alors là, c'est pas ce qu'on veut, puisqu'on veut refermer un rond. Donc, je fais une maille en l'air, je passe dans la première, je remets tout sur le crochet et hop, je repasse à l'intérieur. Là, j'ai fait une maille en l'air. Donc là, on va pouvoir faire nos tours successivement.
Donc maintenant, je vais faire que des mailles serrées. Donc je reviens dans la même maille que tout à l'heure, puisqu'il me faut 2 mailles serrées par maille. Donc j'en fais une deuxième. Donc je rentre, je prends un élastique, je transperce, je remets sur le crochet et là je fais un nœud coulant, puis un deuxième. Voilà. Et maintenant on va faire tout le temps pareil. Donc dans chaque maille, je fais 2 mailles serrées. Donc je rentre, je prends, je mets, je coule une, je coule 2. Et je retourne dans la même maille et je refais la même chose. Je mets un élastique, je rentre, je remets l'élastique sur le crochet et un nœud coulant, 2 nœuds coulants. Maintenant, je passe à la maille à côté et je refais 2 mailles serrées dans celle-là. Donc, une première maille serrée, je mets l'élastique, hop, un nœud coulant, 2 nœuds coulants. Je retourne dans celle-ci et j'en refais un. Et je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille tout autour jusqu'à ce que j'arrive à mon petit marqueur. Donc, je vous laisse regarder. Donc pour le premier tour, notez bien, une maille en l'air et une maille serrée pour la première maille et ensuite 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là on a bientôt terminé. Donc on peut facilement vérifier où est-ce qu'on en est en regardant tout simplement les mailles et ce qu'on a dedans. Donc hop, là j'en remets 2 sur celle-ci. Une première, une deuxième, et maintenant je vais venir dans la maille où j'ai mon marqueur et je vais en faire une ici. Voilà, une deuxième. Et je viens mettre mon marqueur, je l'enlève et je le mets à l'arrière de celle-ci. Donc là, on revient au point de départ. Donc mon marqueur, je le remets à l'arrière. Voilà. Mon marqueur est posé. Donc on va faire le tour jusqu'à ce qu'on arrive à cette maille-là, tout simplement. Donc pour le second tour, on fait 2 mailles serrées dans une maille et ensuite une maille serrée dans une maille. Et on reprend 2 mailles serrées dans une maille serrée dans une maille. Donc je commence sur ma première maille. Je vous montre. Donc je prends mon élastique, je fais toujours le même mouvement. Donc là j'ai une maille serrée et une deuxième. Voilà. Maintenant dans la seconde, j'en fais qu'une seule. Ensuite, j'en fais 2. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et une maille serrée dans la précédente. Et on va faire ça tout le tour. Une, puis 2. Une, puis 2. Une, puis 2.
On arrive à notre marqueur. Hop. Et de une. Voilà. Maintenant, j'enlève mon marqueur et je le replace derrière. Et je vais continuer. Donc, mon premier tour, j'avais fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Mon second tour, j'ai fait 2 mailles serrées, puis une maille serrée. Donc là, je regarde et il m'en faut encore un. Donc là, je vais faire 2 mailles serrées, une maille serrée, une maille serrée. Donc étant donné que j'ai déjà fait une maille serrée dans la maille de mon marqueur, je vais en faire une seconde dans la même maille, ça fera mes 2 mailles serrées. Donc là, je repars avec le même tour, donc je re-rentre dans la même maille, j'en refais un second. Donc là, ça me fera 2 mailles serrées. Voilà. Maintenant, je vais dans la prochaine, j'en fais qu'une. Dans la suivante, une seule. Ensuite, j'en fais 2. J'en fais une. La suivante, une. La suivante, 2. Et ainsi de suite. Une, 2. Une, 2. Donc une fois que j'ai fait mon tour, pareil, j'enlève le marqueur et je le remets sur la bonne taille, sur la bonne maille, et ensuite nous allons reconstituer un tour. J'espère que c'est assez clair pour vous. Si ce type de création au crochet à main levée vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'essaierai de faire des choses peut-être un peu plus faciles pour la suite. Donc là, voilà ce que ça nous donne, et on va faire encore un tour après. Je vérifie quand même au fond de mon panier, mais oui, il nous en faut encore un. Donc celui-ci, on va faire 2 mailles. Donc là, j'en ai déjà une puisque j'ai mis mon marqueur. Donc j'en fais une seconde dans la même maille. Donc une seconde maille serrée dans la même maille, ce qui nous fera 2 mailles serrées. Je suis désolée si on voit plus très bien, mais mon champ de vision à la fin n'était pas très bien. Donc ensuite, une,
dans une maille. Encore une dans une seconde maille. Et une troisième dans une troisième maille. Donc ça fait 2, 1, 1, 1. Ensuite on recommence. 2. Une et 2. Et pour les 3 prochaines mailles, une seule. Donc une. Une. Et une. Et ensuite, on va recommencer. 2, 1, 1, 1. Et on fait ça tout le tour. 2, 1, 1, 1. Et ce sera donc notre dernier tour. Donc là, on a terminé. Donc pour fermer, je retourne dans ma première maille, celle où j'ai mon marqueur. Je mets un élastique, je fais passer dans une, puis dans l'autre, et je fais un nœud coulant. Et je serre. Et j'enlève mon marqueur.
Donc maintenant, nous allons tout simplement accrocher le fond à notre panier. Donc on met le côté le plus joli en extérieur, donc on voit bien la différence quand même entre celui-ci et l'autre. Donc je le positionne au-dessus de mon panier, tout simplement comme ça. Et je vais venir mettre des petits élastiques de maintien, donc je vais en mettre 4, juste pour que ça ne bouge pas lors du tissage et que je sache plus ou moins comment commencer. Donc vous avez la grosse bordure de notre panier, on n'y touche pas, on vient vraiment en dessous. Normalement la taille de votre rond fait pile poil le diamètre de votre panier. Donc normalement vous n'avez pas à vous tromper. Donc vous rentrez, hop, là je vais mettre quelques élastiques. Donc je vais en mettre 4 sur les 4 coins. Midi, 3h, 6h et 9h. Comme ça, j'aurai déjà plus ou moins des maintiens et je pourrai tisser tranquillement. Donc j'en mets 4. Donc ne les serrez pas trop puisqu'on va les réutiliser pour fixer le panier, hein, tout simplement. Donc ne serrez pas, ça ne sert à rien. C'est juste pour avoir un maintien global, pour ne pas que notre rond glisse lors du tissage. Donc on va commencer, peu importe l'endroit. Donc là vous avez votre grosse tresse qui est ici. Et bien hop, juste en dessous, on vient dans ces élastiques là. Je rentre et là je viens dans une maille. Donc ma petite tresse qui est au-dessus. J'essaie de zoomer pour vous montrer. Donc je rentre dans le panier, je rentre dans une maille, je passe un élastique, je le ressors, je remets dessus, je fais un nœud coulant. Ensuite je retourne dans une maille de mon panier, puis dans une maille de ma tresse. Donc on essaie de faire à peu près pareil partout. Dans une maille de ma tresse, je viens remettre un élastique, je transperce tout ce qu'il y a sur mon crochet. Hop, si j'y arrive. Donc on n'hésite pas à prendre notre temps, comme ceci. Je remets sur le crochet, je fais un nœud coulant. Et je fais ça tout le tour de mon panier. Donc on va plus trop voir par la suite parce que mon champ va être coupé, mais c'est pareil tout le long. Donc je rentre dans mon panier, dans une maille du panier, je rentre dans une maille du fond, je viens prendre un élastique, je transperce, je mets tout sur mon crochet et je fais un nœud coulant. Donc je vais faire ça tout autour. Entre temps, dès que j'arrive à mes nœuds, je les enlève. Donc là, je vais refaire la même chose. Je rentre dans le panier, je mets sur mon crochet, je fais un nœud coulant. Là, je vais enlever la petite attache que j'ai mis précédemment et je vais reprendre l'élastique tout simplement pour ne pas gaspiller. Et on va faire tout le tour de notre panier jusqu'à ce qu'on revienne au point de départ. Quand on arrive au dernier, eh bien on fait un nœud coulant, on serre et c'est fini. Donc maintenant on va cacher tous nos fils. Donc pour ceux du dessous, on va tout simplement rentrer dans le panier. Et on va tout simplement les cacher à l'intérieur. Donc moi je viens les chercher, je les passe dedans. Et une fois à l'intérieur, je vais les coincer dans les mailles à l'intérieur de mon panier pour ne pas que ça se voie.
Et je fais pareil pour mon élastique de mon tube de tout à l'heure qui était juste là. Je vais le cacher en dessous. Et voilà, mon panier est terminé. Donc vous voyez qu'il est quand même assez extensible. Donc on peut aussi y mettre des petits cactus par exemple. Ou ça peut faire une petite décoration pour un pot. Donc il peut vous servir à Pâques sur votre table pour y mettre vos petits chocolats. Ou bien après pour décorer une petite plante. Ou même ça peut vous servir de pot à crayon puisque moi je mets les miens dedans. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans d'autres tutos. Ciao!